Jude Bellingham est tout simplement un ovni. Et excusez-vous tous ceux qui l'ont critiqué au début de la saison. Tous ceux qui ont reproché à Jude Bellingham de ne pas marquer de but, alors qu'il jouait avec Mbappé, Vinicius et Rodrigo. Bellingham, c'est le milieu le plus complet qui existe peut-être aujourd'hui. Celui qui est capable de tout faire. Vous avez vu quand le Real était en difficulté, comment il revenait, il jouait limite en position de numéro 6 pour ressortir les ballons. Il y avait de la difficulté devant, c'est lui qui vient récupérer ce ballon de la tête entre les deux centraux pour aller marquer. Le but égalisateur, c'est lui qui sonne la révolte pour ce Real Madrid. C'est toujours l'homme à tout faire de cette équipe. Ave Jude, grande Jude, exceptionnel Jude. Il est incroyable ce joueur, les gars. Et à un moment donné, il faut le dire et le reconnaître. 6 buts sur les 6 derniers matchs. 30 buts, 20 passes décisives en 60 matchs au Real Madrid alors que c'est un milieu de terrain. Jude Bellingham, oui, est beaucoup trop fort. Parce que si vous regardez tout son début de saison avec Madrid, tous les buts qu'il a mis, c'est que des bangers, que des frappes de loin. Et c'est souvent, surtout en début de saison, à des moments où le Real en a le plus besoin. Et là, honnêtement, il n'y avait rien dans la première mi-temps du Real. Ils prennent 2-0, il reste 8 minutes dans la première mi-temps. Normalement, tous les jours, dans un monde normal, ils doivent retourner au vestiaire à 2-0 pour le Rayo. Et là, Valverde, il a un ballon à 30 mètres et il envoie une mine. Mais c'est ce genre de choses. Valverde, il fait pas forcément un bon match aujourd'hui. Ok, il a été un peu moins bon que sur le début de saison, mais c'est le joueur le plus fiable du Real Madrid parce qu'il se donne à 100%. Et on est un peu déçu de lui parce qu'on lui demande des choses qu'il doit pas faire. C'est pas un Toni Kroos. Mais par contre, quand on a besoin de lui, quand le Real a besoin de lui, il répond présent. Et marqué, je l'ai m'étouffé, ce but, à ce moment-là du match, c'est ce qui permet au Real de revenir à match nul. C'est incroyable. Il faudra bien sûr compter sur Monsieur Rodrigo cette saison, les gars. Et oui, parce que je vous le dis, les amis, là il n'y avait pas Vinicius, il n'y avait pas Mbappé. Le mec touche très peu de ballons pendant quasiment toute la première période. Et ensuite, il répond. Déjà en fin de première période avec ce centre magnifique sur Bellingham. Ensuite, on voyait que c'était le seul qui était capable d'apporter du frisson, des sensations sur le côté, avec ses petits dribbles, avec sa qualité de percussion, et que ça pouvait faire la différence, surtout quand le Rayo allait baisser en intensité, et ça a payé sur la deuxième période, notamment avec ce but qui est magnifique. Ça nous montre aussi que Rodrigo est un super joueur de football et bien sûr qu'il va falloir compter sur Rodrigo. Parce que oui, la saison, elle est longue. Oui, il y a des blessures. Oui, il y a des choses qui se passent. Et ce soir, s'il n'y a pas Rodrigo, s'il n'y a pas Bellingham, le Real ne gagne jamais ce match. Donc franchement, un grand bravo à Rodrigo. Et bien sûr qu'il faudra compter avec lui parce que franchement, le niveau, c'est très très fort. Les 6 derniers matchs que j'ai vus, il y a eu minimum 5 buts dans le match, avec des scénarios exceptionnels. Tottenham, Chelsea, Atlético, Séville la semaine dernière. Cette semaine, Atalanta, Real, Dortmund, Barça, Lyon, Francfort et maintenant, Vallecano, Real Madrid et ce 3 partout exceptionnel. Les 30 premières minutes du Rayo Vallecano. Les 30 premières minutes du Rayo Vallecano. Exceptionnel, les gars. Une démonstration de football, ils ont été incroyables. Dans les passes, dans les circuits, la transmission des ballons, l'agressivité, tout était incroyable. Et le Real qui renaît avec une frappe exceptionnelle de Valverde, avec encore Jude Bellingham qui vient redonner à son équipe la classe, qui revient à 2-2. Derrière, la deuxième mi-temps, c'est vraiment le Real qui domine. Rodrigo inscrit ce bombasso. Et derrière, le Rayo va avoir encore la force mentale pour revenir avec Kizzy Palazón. Le match était totalement fou, les gars. Le football, même en ce moment.